Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis, et comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. D'autant plus que c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée et qui est aussi un type de vidéo que j'adore regarder. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Irène, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en échange pour 1 an au Canada. Et sur cette chaîne, je vous partage un petit peu ma vie quotidienne, mes études, des contenus un peu plus thématisés, vraiment pas mal de choses qui peuvent être utiles. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Ça vous prend 5 secondes, c'est juste en dessous de la vidéo. Et moi, ça m'aide beaucoup puisque l'algorithme peut mieux valoriser mon travail. Cette vidéo aujourd'hui va être l'occasion de vous faire un petit room tour puisqu'on est maintenant début mi-novembre. Au moment où je vous filme, on est le 11 novembre au soir, alors qu'on voyait dehors, il fait complètement nuit puisque j'ai pas mal révisé, beaucoup travaillé ce week-end, donc je n'ai pas vraiment eu la possibilité de vous filmer en journée, d'autant plus qu'il a plu, donc vraiment on avait très peu de luminosité, mais je vous avais filmé les petites images à d'autres moments où il faisait un temps beaucoup plus correct, donc vous aurez malgré tout des images de ma chambre les jours où il fait beau, parce que vraiment le rendu est magnifique. Donc comme vous l'aurez compris, puisqu'on est mi-novembre, ça fait un petit peu plus de 2 mois maintenant, presque 2 mois et demi que je suis installée dans ma chambre. Et clairement j'en ai fait un vrai cocon dans lequel je me sens bien, qui est à la fois pratique, esthétique et en même temps dans lequel je retrouve toutes plein de petites choses qui me permettent de me sentir bien, de me sentir réconfortée, puisque mine de rien je suis quand même à 9000 km de chez moi, donc c'est quand même pas rien du tout. Sur ce, je ne vais pas faire durer cette introduction trop longtemps. Vous verrez un petit peu dans la construction de la vidéo par la suite que je vous prends à pas mal de moments puisque je vous ai filmé un petit peu tout le processus de mon installation, donc mon arrivée, mes premiers achats, etc. Donc c'est une vidéo qui s'étale du coup sur plusieurs mois et je vous retrouverai donc un petit peu plus tard au moment du coup de vous faire vraiment le room tour final. Et sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. C'est pareil, c'est juste en dessous de la vidéo, ça vous prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Et je vous laisse avec la suite. Avant toute chose, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'il y avait déjà dans la chambre. Il y a du coup déjà le bureau avec le tableau accroché au-dessus, tableau en espèce de liège où on peut punaiser des choses. La fenêtre, il y a un grand rideau avec une moustiquaire aussi. Là, il y a une chaise de bureau simplement. Le lit matelas avec 3 grands tiroirs en dessous dans lesquels je vais pouvoir ranger pas mal de choses. La commode ici, commode bibliothèque. Et dans le grand placard, le placard est avec une grande étagère au-dessus, 2 tringles ici, une autre ici, 3 tiroirs et 3 étagères. Voilà tout ce qu'il y a de fourni déjà dans la chambre, donc il y a de quoi faire. Mais je vais pimper ça un petit peu à mon goût. Changing. Ooh, yeah. Summer's gone, but we're still dancing. Ooh, yeah, yeah. Sweater weather. J'essaie de vous partager du coup un petit peu en même temps, maintenant que j'ai un peu déballé le colis et tout ça, que vous avez vu un peu ce qu'il y avait dedans. Du coup j'ai installé une de mes plantes là, bon c'est peut-être provisoire, j'en sais rien. Une autre là, et là donc je vais installer la guirlande le long du mur, mais je voudrais pas laisser en rideau. Il y a des espèces de feuilles comme ça qui sont fournies avec et je voudrais l'accrocher une partie sur le mur, une partie au plafond comme ça, pour faire un peu vert et tout avec des petites lampes. Je pense que ça peut être super sympa. Donc je vais essayer de faire ça, mais je pense que ça va prendre sacrément du temps. Bon du coup je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai pu faire là. J'ai terminé, du coup je vous montrerai après de l'autre côté de la caméra, ce sera plus pratique. Je suis vraiment super contente de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend vraiment bien et j'ai quasiment reçu tout ce qui me manquait. Il me manque juste des petites affiches pour le mur parce que le mur est toujours très blanc, que ce soit derrière moi ou que ce soit en face. Donc j'attends de recevoir ça normalement dans les jours qui viennent et ensuite ma chambre sera complètement terminée. Donc vraiment c'est trop chouette parce que ça commence à vraiment être 100% moi et à me sentir trop bien, donc je suis hyper contente. Donc là j'ai installé mes petits rideaux
Et là, j'ai installé mon plafond. Du coup, vraiment, je trouve que ça rend trop beau. Et voilà, du coup, je me sens vraiment hyper cocooning et tout. Et en fait, je trouve que ça fait presque comme si ça délimitait le coin de mon lit. Et donc, mon espace chambre. Alors, vous rendez pas bien compte parce que je ne vais pas vous montrer tout en entier. Quoique, si je vous mets comme ça, hop, ah bah voilà, vous voyez mieux. Du coup, je trouve que ça fait presque délimiter l'espace chambre. Enfin, là, c'est un peu déformé sur la vidéo parce que je suis en 0,5. Mais sinon, voilà. Donc c'est vraiment chouette et je trouve que ça rend super chouette. Même là avec la petite plante et tout, je trouve que vraiment ça rend trop mimes. Et j'ai aussi reçu mon trépied pour mon support pour ma guitare. Donc ça c'est chouette, comme ça j'ai pu la mettre là. Bon c'est un peu le bazar mais ça c'est un détail et voilà vraiment. Comme il me restait quelques feuilles, je les ai mis même sur la rambarde extérieure. Mais franchement je trouve que le rendu est trop chouette. Donc il n'y a plus qu'à me remplir un petit peu ce mur là et ce sera entièrement fini. Maintenant que vous avez vu un petit peu et même beaucoup plus tout le processus de mon installation, etc., je vous reprends pour vous faire le room tour final et vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma chambre maintenant qu'elle est terminée. Alors ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché, je pense que ça fait un bon mois maintenant qu'elle est bien fixée et que je n'y touche plus. Et vraiment, je m'y sens trop bien. C'est parti! La première partie que je voulais donc vous présenter, c'est l'endroit où je passe clairement le plus de temps, à savoir mon bureau qui est juste derrière moi. Globalement, j'y passe vraiment des heures et des heures puisque c'est là que je travaille, que je dessine, que je fais mon montage vidéo même parfois, donc vraiment c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, même si je me mets de plus en plus à travailler dans l'université. Par exemple, pendant ce week-end, j'ai passé littéralement tout mon temps à mon bureau. Donc j'ai essayé d'en faire un endroit qui soit pratique et en même temps que je me sente assez bien. Pour vous montrer du coup mon bureau, comment je l'ai installé. Donc tous les meubles étaient fournis comme je vous avais expliqué. Moi je me suis rajouté une petite fausse plante en plastique, mais comme j'ai pas la main très verte, c'est très pratique. Ça, alors je voulais vous montrer parce que je trouve ça génial. C'est un petit parfum, alors normalement c'est une brume pour les corps et cheveux de chez Yves Rocher qui sont la vanille, ça sent super bon, j'adore cette odeur. Et donc je me suis emmené ça, comme ça me permet de me faire une bonne odeur ici. Là j'ai une prise électrique qui sort d'une rallonge derrière le mur, mon petit calendrier, et hop, je vous montre en reculant un petit peu, voilà le rendu global. Donc l'idée de ce bureau c'était d'avoir un bureau qui soit assez confortable, où j'ai tous mes outils d'organisation et en même temps où j'utilise ce grand panneau pour avoir plein de petits souvenirs et tout ça que j'aime bien. Donc je suis très contente d'avoir ça, ça me permet d'avoir des jolis souvenirs. Et j'ai aussi 3 grands tiroirs ici. Je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Hop, dans le tiroir du bas, j'ai tout ce qui concerne mes cours. Alors, ici, j'ai du coup un gros trieur. Hop, voilà pour vous montrer. Alors, il est vraiment énorme, dans lequel je range du coup tous mes cours papier, tous mes DM, etc. Ensuite, j'ai... alors ça, c'est un manuel de cours que je suis en train de lire, du coup, c'est pour ça qu'il est avec. J'ai ensuite mon agenda en dessous, une pochette, là ça c'est les documents administratifs et tout ça c'est mes prises de notes de cours de l'année dernière que j'ai emmenées puisqu'il y a des choses que je réutilise cette année. Donc voilà, tout le tiroir du bas c'est tout ce qui prend de la place et qui concerne mes cours ou des documents.
Ensuite ici on a le tiroir avec le papier, des feuilles blanches, des feuilles de brouillon, des feuilles de classeur et ma petite palette d'aquarelle puisque j'aime beaucoup l'aquarelle. Donc voilà, j'ai emmené une petite palette que j'ai rangée ici. Et le dernier tiroir, aussi du coup tout ce qui concerne les cours. Alors là, hop, des idées de vidéos, plein de bazar. Voilà, le tiroir un petit peu où j'ai mis tout mon bazar, des enveloppes, là-dedans il y a des punaises et des trombones je crois, et là du coup un bac avec tous mes stylos de rechange, etc. Donc comme vous voyez c'est un peu tiroir à réserve. Voilà, donc ici c'est vraiment les 3 tiroirs où j'ai toutes mes petites affaires de cours. Là j'ai juste mon sac de cours ici, hop. Et ici, c'était des documents que je m'étais imprimés et plastifiés, sur le coup sur lesquels je peux écrire au feutre d'ardoise. Et c'est trop pratique, en plus ça fait un peu déco. Donc voilà pour mon petit bureau avec en dessous une poubelle à papier, enfin un grand sac qui me sert de poubelle à papier recyclage et une petite poubelle qui me sert de poubelle classique. Voilà, voilà. Ensuite, juste à côté, je ne peux pas passer sans vous montrer mon petit setup de musique, puisque je joue de la guitare. C'est ma 10e année maintenant avec le même professeur, et donc je continue mes cours en visio. Pour lui, en France, du coup, il est à 18 h, et pour moi, du coup, c'est à 9 h le jeudi, donc je continue mes cours. Du coup, j'ai ma guitare, qui est en fait branchée sur un tas de petites machines derrière. En fait, c'est surtout ça qui est très important, puisque c'est donc une pédale de guitare. Alors, si vous n'êtes pas musicien, ça va pas trop vous parler. Une guitare électrique tout seul, vous voyez, voilà, ça a vraiment très peu de son. Et on la fait passer normalement dans un gros ampli qui fait du son à l'extérieur. Et moi, en fait, ce que j'ai, c'est que mon son rentre dans cette petite boîte et ressort sur des écouteurs. Et donc en fait, au lieu de sortir sur une grosse boîte de son, le son sort directement dans mes écouteurs, donc je ne dérange absolument pas mes voisins. Je peux faire passer le son directement de cette petite boîte dans mon ordinateur, et ça me permet du coup de faire de la musique pendant mon cours, de faire de la musique pour moi, et de ne déranger personne, donc c'est clairement vraiment idéal. On passe ensuite sur le deuxième endroit où je passe plus de temps, à savoir mon lit. Donc voilà mon petit lit. J'ai essayé d'en faire un endroit vraiment sympa, que ce soit en termes de déco ou en termes d'installation. Donc pour vous montrer un petit peu, alors si vous vous demandez la housse de couette, je l'ai achetée à Ikea, donc peut-être que vous pouvez la trouver en France. Je la trouvais trop sympa, pareil avec le dessous du coup violet, un oreiller. J'ai pris un oreiller, hop je vous montre comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un oreiller avec une forme un peu étrange et je le trouve trop confortable, donc vraiment j'adore. Ce coussin là qui est magnifique, vraiment. Je l'ai trouvé ici à Walmart, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai trouvé ici. Donc à mon avis en France, il n'existe pas. Un plaid acheté hyper doux, vraiment il est incroyable. Acheté à Winners, voilà, c'est un magasin de décoration locale. Et puis ensuite pareil, un peu de déco, la lampe de chevet, un indispensable pour moi qui aime lire le soir. Des petites cartes comme ça que j'ai achetées pour mettre en déco sur Amazon. Vraiment, elles étaient archi pas chères, elles étaient dans une petite boîte comme ça, en plus trop belle. Et je trouve que la déco est vraiment trop incroyable. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah si, cette petite boîte, c'est ce qui me sert de table de chevet. En fait, comme il y a un trou derrière, sinon ça risquait de tomber. Donc j'utilise juste une boîte en plastique et ça marche très bien. Ça, ce sont 2 petites peluches que m'ont offert mes parents et mon frère. Voilà, trop mignonnes. Donc du coup, c'est mes petits doudous. Et si intéressant, vous montrer aussi voilà, mon installation électrique. J'ai 2 guirlandes au plafond, donc elles sont branchées là. Mais sinon, voilà, tout est sur de la multiprise ici. Donc là, voilà, je peux allumer les voilà, on voit la lumière qui s'allume, des guirlandes au plafond. Là, c'est là qu'est branché mon téléphone. Enfin bref, je branche toutes mes petites affaires derrière. Et il y a un carton parce que le fil des guirlandes était trop petit pour aller derrière. Donc voilà, c'est un peu non conventionnel, mais c'est vrai qu'avec des multiprises adaptatrices, parce que forcément tout est ici en prise canadienne, donc c'est un petit peu compliqué, mais au final mon organisation est plutôt pas mal. Pour continuer la déco de mon lit, oula, avec la lumière qui est allumée, c'est vraiment pas terrible. Bon, j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc là, tout le long, hop, vous avez plein de cartes postales, de photos et tout ça, qui sont donc que des choses que j'ai ramenées de France, des choses qui me font du bien, des choses que j'aime. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis je me suis fait un petit plafond en lierre, c'est en lierre lumineux. Et c'est trop beau et trop cosy, vraiment le soir, j'adore. Voilà du coup un peu pour mon espace nuit qui est vraiment très sympa. Ah si, le seul défaut, c'est qu'en fait le matelas fait pas la taille du lit. Donc je sais pas, hop, si vous allez voir, voilà, là il y a le lit, donc le matelas est bien pas du tout de la taille du lit.
Et pareil au bout, là il y a un trou. Du coup j'ai essayé de le bloquer un peu avec un coussin, mais c'est pas vraiment très pratique. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. La dernière chose de mon lit que je voulais vous montrer, c'était les 3 tiroirs qu'il y a en dessous qui sont trop pratiques. Donc 3 grands tiroirs. Le premier, je vais pas trop vous le montrer parce qu'il y a des choses dedans. C'est principalement des cadeaux pour mon frère, mon copain et mes parents qui viennent me voir à Noël. Donc dans quelques semaines, dans un mois. Et bien sûr, comme ils sont susceptibles de regarder cette vidéo, je ne veux pas qu'ils voient ce qu'il y a dans ce tiroir. Donc je ne vous le montrerai pas. Dans le deuxième tiroir, ce sont un petit peu toutes mes affaires que je ne savais pas où mettre. Donc j'ai pas mal de sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de cours, bref, tous mes sacs, mes maillots de bain, tous mes chargeurs et quelques autres choses diverses et variées du type des décos d'Halloween que j'ai enlevées et que je garde donc rangées ici. Et le tout premier tiroir, ce sont uniquement des affaires d'hiver, notamment affaires de ski, donc affaires de neige, donc que je n'ai pas encore sorti, des grosses polaires et tout ça, qui attendent que l'hiver bien froid arrive, ce qui ne saurait d'ailleurs tarder. Donc voilà un petit peu. Je profite d'être là pour vous parler de mes tapis. En fait, c'est 2 petits tapis que j'ai achetés toujours chez Winners, toujours le même magasin, et ils sont vraiment super, ils sont ultra doux. Vraiment trop bien, et juste comme ça en petit couloir, j'en ai mis du coup 2 l'un derrière l'autre, c'est vraiment absolument idéal pour avoir ça bien douillet sous mes pieds le matin, vraiment je vais. Si je vous montre ensuite du coup cette petite partie là qui est mon meuble de rangement sur lequel j'ai mis un peu de déco, j'ai du coup pareil 2 fausses plantes, une derrière là et une ici parce que j'adore les fausses plantes. J'ai aussi, oh ça c'est des petits souvenirs, hop, en fait c'est des serre-têtes avec des fleurs. Avec une copine, on allait à une soirée Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. Désolée pour mon accent espagnol qui est nul, j'ai jamais fait espagnol, j'ai fait allemand. Donc voilà, désolée pour ça. Et donc on avait collé des fleurs dessus et du coup voilà, je les ai gardées en souvenir, c'est trop chouette. J'ai ce cadre qui est trop beau. Le cadre il vient aussi de Winners, donc c'est un magasin canadien. Donc à mon avis vous ne pourrez pas trop le trouver en France. Qu'est-ce que j'ai comme autre petite déco? J'ai ce cadre là qui est trop beau, je sais pas si vous verrez. Voilà, que mon oncle m'avait offert à Noël dernier. Vraiment c'est une lithographie. Ah non, un cyanotype. C'est un cyanotype. En gros, si j'avais bien compris, c'est par la lumière ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est trop beau, j'adore. Du coup, je me l'étais emmené. Voilà. Et le meuble n'avait pas de rideau, mais moi j'en ai mis parce que derrière, comment vous dire que c'est un peu le hasard. Donc ça m'a permis de tout organiser sans que ça fasse trop bordélique. Je me descends d'un étage, voilà. Comme ça vous me verrez mieux, ce sera quand même beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Alors là, bon, ça parce que je le range en ce moment, c'est ma combinaison en pilou avec une petite tête de reine. Voilà, on est sur une combinaison absolument magnifique, mais tellement confortable, vraiment, j'adore. Donc voilà, ça c'est mon doudou du moment, c'est trop bien. Et sinon j'ai mis quelques livres ici, j'en ai pas beaucoup, mes livres d'ailleurs j'en ai à moitié, c'est des guides de voyage, mais bon voilà, c'est plutôt pas mal. Là-dedans j'ai tous mes bijoux dans une boîte, pareil, c'est trop pratique d'avoir plein de boîtes. Vous allez voir, dans ce meuble, il n'y a que des boîtes partout. Ici, hop, j'ai, alors, si ça va bien s'ouvrir, est-ce que vous voyez quelque chose, ça sera plus pratique. En bas, dans les 2 étagères du bas, vous en voyez qu'une, il y en a une autre en dessous. J'ai toutes mes chaussures, ici des chaussures aussi, et là une balance. Alors, peut-être que pour certains ce ne sera pas essentiel, pour moi c'était important. Il y a 2 ans, pendant ma première année, en un semestre, j'avais pris plus de 10 kilos. Je l'ai assez mal vécu, donc j'ai juste pas envie d'en faire la même chose sans que ce soit du tout une obsession. Et ça me permet comme ça de suivre un petit peu, de juste me sentir mieux. Et en plus, si jamais je veux voyager, c'est hyper important parce que les surplus de poids dans l'avion pour les bagages, c'est absolument hors de prix. Donc c'est super important de ne pas payer de superflu et donc de pouvoir vérifier le poids de ses bagages. Et ensuite, deuxième moitié, je vous montre, voilà, si ça veut bien s'ouvrir. Bon, hop, voilà ce magnifique deuxième placard. En haut, c'est un étage où c'est que de la nourriture, plein de petits snacks, mes tisanes préférées. J'ai 3 belles boîtes de tisanes. D'ailleurs, c'est une marque, je pense canadienne aussi, Stash. Et elles sont incroyables, vraiment trop bonnes. Là, j'ai toutes mes affaires de toilette. Comme la salle de bain est collective, je laisse pas mes affaires. Donc ça, c'est ce que j'utilise un peu au quotidien, dans un grand panier. C'est trop pratique. Ça, c'est un petit make-up, donc pareil, un autre petit panier. Ça, c'est
ma trousse de médicaments avec à peu près tout ce qui est possible et imaginable comme problème de santé, et mes 2 soins masque et gommage pour le visage. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai tous mes linges de toilette propres, une grosse boîte remplie de réserves de choses en tout genre, du type, qu'est-ce que j'ai? On a du dentifrice, on a quelques médicaments autres, de la crème solaire, des brosses à dents, des mouchoirs, bref, plein de bazar et de petites réserves. Et au tout dernier étage en dessous, c'est mes produits d'entretien, donc principalement du vinaigre blanc, des pastilles de lessive, des sacs plastiques, bref, tout plein de produits d'entretien. Donc comme vous l'avez compris, c'est un petit peu tout mon bazar rangé ici. Petit élément de déco, ce miroir qui est juste du coup accroché par un espèce de crochet de cette forme là, donc au-dessus de la porte, et il est super bien parce que je me vois en entier comme vous le voyez, et c'est trop pratique d'avoir un grand miroir comme ça, donc vraiment trop contente de cet petit achat. Comme vous voyez juste là à côté de ma porte, j'ai suspendu mon badge où j'ai dessus mes clés, mes cartes de bus, carte étudiante et carte de laverie, et j'ai aussi une petite lampe torche. Voilà, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc voilà, très pratique d'avoir un petit crochet. Autrement, je vais vous montrer du coup la dernière partie, mais qui n'est pas des moindres, à savoir mon placard à vêtements. Pour commencer du coup ma partie placard, juste ici vous avez un petit peu de bazar. Il y a un crochet qui était déjà là, les crochets c'est pas moi qui les ai posés. Du coup j'ai mis mes 2 foulards et en dessous j'ai mon sac à dos de rando, du coup de randonnée, avec déjà des petites affaires dedans, comme ça il est déjà prêt quand je veux partir. Voilà, ça m'évite d'avoir à le faire et le défaire, c'est plutôt pratique. Et du coup sinon on attaque le gros du placard. Attention. Voilà, bon bah vous voyez, il y a une porte qui bloque, en plus c'est pas très pratique. Tadam! Voilà mon placard. Alors je vais essayer de vous expliquer de manière claire. Hop, je vais vous remonter un petit peu, on commence par le haut. En haut du coup j'ai ma première grosse valise qui est rangée avec laquelle je suis venue avec 2 grosses valises de 23 kg. La première qui est là-haut. Ici c'est des choses que j'ai gardées, des sacs, des boîtes en carton de colis Amazon, etc. que j'ai gardées parce que c'est toujours très pratique d'en avoir. Comme c'est des choses qui de toute façon partent à la poubelle, autant que je les garde et que je mette à la poubelle au final si j'en ai pas besoin, mais ça peut toujours servir. Voilà donc pour la grande étagère du haut. Ensuite, hop, si je vous redescends et que je vous déplace pour que vous voyez mieux, voilà. Hop, ensuite, en vous descendant du coup d'un étage, juste là, vous avez mes manteaux. J'ai du coup pas mal de manteaux, un grand manteau d'hiver. Oups, vous avez fini un petit peu penché je crois. Je vais vous redresser. C'est un petit peu mieux. Un grand manteau d'hiver que j'ai pas encore sorti. Un manteau, un ciré jaune. Alors ça, c'est absolument génial à avoir ici. Avec toute la pluie qui tombe, vraiment, c'est idéal. Ensuite, un manteau. Alors celui-là, c'est un manteau que j'avais pas en venant ici, mais que j'ai eu parce qu'en fait j'ai pris quelques repas à la cantine, il y a une sorte de cantine et j'ai pris un pack de repas et avec on avait le droit normalement à un pull de l'université, sauf que moi ils avaient plus de pull en ma taille, donc du coup ils m'ont donné un petit manteau. Voilà, du coup Simon Schweitzer University, et il est vraiment bien. Voilà, un petit manteau assez confortable, pas mal chaud mais pas trop, donc vraiment super pour de la mi-saison. Pareil, un peu dans le même genre de manteau, du coup une petite doudoune comme ça que moi j'avais emmené. Et un manteau long, voilà, un manteau long beige que je mets très souvent. Voilà pour mes petits manteaux. Et en dessous, hop, des manteaux. Juste là, il y a du coup ma deuxième valise. C'est une valise souple, enfin un espèce de sac valise mou, Eastpak, voilà, qui est assez connu. Et j'adore la couleur, et en plus il était vraiment super pratique. À l'étage du haut, j'ai tout ce que je porte. Donc j'ai tous mes corsages, chemises, etc. Ensuite mes jupes, et ensuite derrière là mes robes. J'ai quand même beaucoup moins d'habits que ce que je mets en France, mais en vrai j'en ai quasiment assez. J'aimerais bien avoir quelques robes de plus parce que je suis très souvent en robe, mais sinon franchement même si j'ai beaucoup moins d'habits, bah en fait ça me permet aussi de faire du tri et de me rendre compte que je mets tout le temps les mêmes choses et que ce que j'ai là est plus que largement suffisant. Donc voilà un petit peu. Et ensuite si je vous descends d'un étage, puisqu'il y a 2 tringles, une en haut, une à mi-hauteur en dessous. J'ai ici du coup une tringle avec, là hop, au bout j'ai du coup tous mes habits d'été, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quelques-uns quand même que j'ai rangés pour l'été prochain, puisqu'en ce moment je ne peux pas du tout les mettre, vu qu'il fait entre 2 et 7-8 degrés et de la pluie tout le temps. Autant vous dire que mes t-shirts et mes jupes d'été,
c'est pas idéal. Et en dessous, hop, j'ai mes 2 sacs à linge sale. Alors ça, je vous l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, hop, si je vous les sens assez. Je vous l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, mais c'est une super astuce, je trouve, d'en avoir 2. En avoir un pour la couleur foncée et un pour la couleur claire. Alors ça me prend 30 secondes quand je trie mon linge. Je prends mes chaussettes, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches, ça me demande pas plus de temps de les mettre dans celui-là ou dans celui-là, mais ça m'évite d'avoir trié mon linge avant de faire la vaisselle. Avant de faire la vaisselle. Ça m'évite d'avoir trié mon linge avant de faire la lessive. Donc c'est trop pratique. Vraiment, je vous recommande à 1000% d'avoir 2 sacs, un par couleur. Vraiment trop pratique. Et je termine du coup par les étagères. Alors bien sûr, tout ce qui est étagère et tout ça à l'intérieur, c'était déjà là, j'ai rien installé du tout, j'ai rajouté aucun meuble. Vous avez vu d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon meuble pour mes affaires de guitare, c'est des cartons Amazon empilés et découpés, donc voilà, c'est vraiment de la récup. Mais voilà, je voulais pas acheter de meubles parce que je trouvais pas ça très utile pour un an seulement. Voilà, ça me paraissait pas nécessaire. Donc ici j'ai toutes mes petites affaires, sinon là j'ai mes quelques pantalons, alors j'en ai du coup 4 plus celui que j'ai sur moi vu que je suis en pantalon aujourd'hui. En fait il y en a 2 que je mets, enfin 3, du coup celui que j'ai sur moi et mes 2 autres pantalons ici et ici, et là j'ai un jean et un pantalon noir. Mon jean je le mets pour aller faire de la randonnée et sinon je ne le mets pas, et le jean noir je pense que je ne l'ai même pas encore mis, pour vous dire. Là j'ai tous mes pulls, tous mes gros pulls et tous mes gilets, c'est ce que je mets globalement le plus en ce moment parce qu'il fait froid. Ici j'ai tous mes t-shirts et cols roulés. Alors j'ai des t-shirts à manches courtes, enfin débardeurs, cols roulés principalement comme ça. Sous mes robes par exemple je mets des débardeurs, sous mes cols roulés je peux aussi mettre des débardeurs. Là j'ai 2 foulards et quelques ceintures. Et c'est à peu près tout du coup pour les habits en haut. Ici j'ai mon tiroir avec tous mes sous-vêtements, culottes, chaussettes, soutien-gorge et mes collants. Voilà, je porte beaucoup de collants. D'ailleurs, hop, j'en ai 2 qui sont juste là, hop, qui sont étendus, hop, parce que je vais pouvoir les porter. Je les ai portés chacun qu'une demi-journée, donc je peux les reporter, mais j'ai laissé s'aérer un petit peu avant de les remettre. Et ensuite, si je vous redescends du coup pour les derniers tiroirs, puis il y a 2 autres tiroirs. Ici, c'est le tiroir avec mes affaires de sport. Et dans le dernier tiroir, j'ai le tiroir avec un peu de bazar. Et surtout, au fond, tous mes pyjamas et quelques autres affaires de thé. Du type, je crois, un short, 2 ou 3 t-shirts. Voilà, quelques petites choses d'été. Et mes sacs de course aussi, puisque je ne savais pas où les ranger. Hop. Et voilà. Et donc voilà, mes collants, je les mets à s'aérer de temps en temps. Juste là, sur les poignées de tiroir. C'est assez pratique. Et comme ça ils sont suspendus. Je vous reprends donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous la tourner, que ce soit pour vous partager un petit peu des petites astuces de rangement, des idées de déco aussi, et même pour moi garder une trace de cette chambre que j'ai ici à l'étranger, qui est extraordinaire, que j'adore et dans laquelle je me sens vraiment très bien. Pour moi c'est hyper important d'avoir un espace dans lequel on se sent bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire, qui ne décoreront pas leur chambre, qui ne feront rien. Pour moi, j'y passe un an 24 heures sur 24, ou presque, puisque je passe un petit peu de temps en cours, mais tout de même. Donc c'est vraiment essentiel pour moi de me sentir bien ici. Et franchement, je suis trop contente de ce que j'ai fait, de l'univers que je me suis créé, parce que j'adore et je m'y sens trop bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça me donne de la force encore une fois. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque je poste chaque samedi à 8 h du matin, heure française. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, matinée, peu importe. Et je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo.